Alors, il y a des très jolies fleurs. Ouais, ça, t'es sur la première vigne qu'on a plantée. D'ailleurs, ces parcelles-là que tu filmes, c'est les souches qui servent à la cuvée Émile Pénaud. Donc, c'est un demi-hectare de Cabernet Sauvignon 100% et qui a été planté donc, il y a 40 ans. Tu vois, chaque pied est différent. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le non cloné, quoi, hein. D'accord. C'est un être, enfin, voilà, Chaque individuel et qui aura forcément peut-être une mortalité plus précoce. Par contre, voilà, une expression aromatique, une diversité beaucoup plus intéressante. Voilà, des rendements beaucoup plus faibles aussi, hein. Et ces clones, vous êtes allé les chercher à Bordeaux? Oui, dans un pépinière. Normalement, c'était des clones qui étaient censés disparaître. Hein, enfin, pas des clones, des sélections massales. La sélection massale, voilà, oui. Non clonés, oui. Non pardon. clonés, voilà. C'est vraiment très important. Je pense la signature d'Omas Gassac, évidemment on dit le climat, le terroir, mais le Cabernet Sauvignon, le fait qu'il soit non cloné, et on a la même approche, hein, pour tous les autres cépages, hein, que ce soit pour les blancs, hein, le chardonnay, le viognier. Le chardonnay par exemple vient de vigne chez Drouin, le viognier vient de Condrieu, de je sais plus quelle maison, mais bon, enfin voilà, chaque cépage. Charles Ours pour le petit Mansin par exemple. Il y a même des cépages qu'il est allé chercher au pied du Golan. Ouais, mais ça il t'en parlera, tu verras. C'est assez à chaque fois, voilà, une histoire, chaque cépage a son histoire en fait, hein, historique. Alors, et comment il a atterri ici. On voit qu'il y a beaucoup de petites parcelles, donc. Ça, c'est la physionomie du domaine, c'est ça quoi. T'as peut-être une parcelle qui fait 2 hectares, tout le reste c'est moins d'1 hectare, enfoui dans la garrigue. La garrigue est un petit peu le médicament, hein, de la vigne. C'est-à-dire qu'on travaille sans produits chimiques, donc la vigne s'inscrit dans un écosystème. Et la barrière de végétation permet de respecter cet écosystème. T'imagines bien que si tu arrives et que tu déboises tout, il n'y a plus de défense, hein. Voilà. Alors ça a été le principal motif de rejet de ce qu'on peut appeler la ferme Mondavi. Principalement. Oui, enfin nous on partait simplement du postulat que il y a des centaines d'hectares en friche autour d'Agnan, très beau terroir. Pourquoi aller déboiser 100-150 hectares de garrigue lorsque l'on peut planter dans des terres qui sont déjà voilà, disponibles pour cela. Donc c'était avant tout un combat écologique, hein, et après chacun avait sa motivation. Moi je regrette, hein, personnellement, je regrette qu'au niveau économique il ne soit pas installé, mais par contre c'était inacceptable dans les conditions proposées, c'est-à-dire il faut qu'on prenne conscience de notre terroir et de le faire respecter, voilà. Donc là c'est mon frère qui arrive. C'est Gaël. Voilà. Rien, ça. Je suis fier du travail qu'il a fait là, parce que si tu veux, t'as pas un produit chimique évidemment, mais t'as pas une herbe non plus, parce que ces machines on en a vu peut-être une vingtaine avant qu'il en valide une, mais parce que le résultat c'était d'arriver à trouver une machine qui te nettoie délicatement tout, mais surtout sans jamais abîmer le pied, quoi. C'est toujours le danger de tout automatique, t'as la crainte de cela. Et là, on a une qualité de travail fantastique. Peut-être on s'arrête pour lui dire bonjour, lui dire qu'on revient le voir tout à l'heure. Bonjour Dominique. Gaël. Enchanté. Ah, Sophie. Bonjour. Lolita. Bonjour. Voilà. Très bien. Bon. J'étais en train de faire l'éloge De la machine, ouais. du Roundup. Non, je rigole. Non, on a trouvé un bon outil pour faire l'intercept en J'ai fait. l'impression qu'il y a une top qui est passée tout le long en fait. Un bon concept en fait. Il a fallu essayer de réfléchir un petit peu. Voilà. Donc on est Bon assez résultat. content. Ouais, on est assez content du résultat parce qu'il y a beaucoup d'outils qui marchent pas terrible et qui respectent pas le cep, ou qui respectent pas le manquant, ou qui vont pas jusqu'au pied du cep. Et là, on a l'impression effectivement que le désherbant chimique est passé alors que tout a été fait à la machine.
et de façon très protectrice et sans abîmer les racines. Et voilà. Voilà, alors votre domaine c'est la vigne, Gaël. La vigne, ouais. Et les finances. Les finances aussi. Ça, c'est ma formation initiale, ouais. Ah d'accord. Ouais. Mais, Alors comment passe-t-on de... non, les finances, je sais faire. La vigne, je savais pas. Alors on apprend avec ceux qui savent. D'accord, Les très bien. anciens. Voilà, et on innove un petit peu. Voilà, très bien. De toute façon, comme dit la fable, c'est le fond qui manque le plus, c'est ça le moins, non? On trouve les fonds en creusant. On trouve les... je sais pas. Mais non, il faut faire... voilà, l'objectif, c'est... Bon, la main-d'œuvre coûte tellement cher aujourd'hui qu'il faut arriver à mécaniser. Il y a aussi la problématique de la pénibilité des tâches. Si on peut les supprimer, c'est mieux. Et c'est dans ces directions-là que je m'appuie. Après, pour tout ce qui est la culture de la vigne et elle-même, bah, il faut beaucoup parler avec des gens qui savent. Et surtout des anciens. Surtout les anciens. Ouais. Ça se transmet. Des gens qui ont cultivé leur vigne depuis qu'ils ont 14 ans et qui ont 60 ans aujourd'hui, ils savent des choses que ne savent pas forcément les profs des universités. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Avec plaisir, tout à l'heure.